Salut l'équipe, c'est PVG, j'espère que vous allez bien. Avant que la vidéo commence les gars, n'oubliez pas de lâcher le petit like, un petit commentaire, de vous abonner sur le petit bouton rouge. Et bien évidemment de venir me suivre sur Instagram, c'est très important, c'est vraiment là-bas où je suis le plus actif. Et puis il y a du contenu bien avant YouTube. Aujourd'hui, cette vidéo me tient vraiment à cœur, c'est vraiment le Dream Jap. Comme vous pouvez voir derrière moi, on a une Toyota Supra. Ça fait wouch. J'ai même pas les mots. Quand il m'a dit on la filme, j'étais vas-y, il n'y a pas de problème. C'est la première fois que je montais à bord dans une comme ça. Donc vous allez voir, c'est vraiment... Ceux qui aiment les japonaises, comme moi d'ailleurs, vous allez voir, vous allez vous retrouver dans ce que je dis, dans mes émotions. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et pour ça, je tiens à remercier d'un énorme merci à Greg. C'est juste Greg, ouais, hein. C'est ça. Ciao les gars. À Greg de m'avoir ramené du coup sa Toyota Supra sur la chaîne. Is that a Supra? Dude, is this a Supra? Wow! Is that a Supra? Dude, is it a Supra? Is that a Supra? Dude, is this a freaking Supra? Du coup, juste présente-toi, t'as une petite chaîne YouTube, t'as quelque chose, non? Alors vous pouvez me suivre sur SwissTuned, sur Instagram et YouTube. Je fais des vidéos entre autres sur la Supra, sur des Subaru, une grosse prépa Subaru que je fais. Et je fais tout moi, donc si vous voulez apprendre des trucs, vous pouvez me suivre. C'est en anglais, donc désolé, mais il y a les sous-titres. Il y a les sous-titres, c'est bon. Donc je vous laisserai tous les liens dans la description, comme ça vous pouvez aller checker si vous êtes intéressé. Vraiment, moi je comprends pas l'anglais, je le suis, je regarde pas toutes les vidéos malheureusement parce que je comprends pas l'anglais. Mais c'est vraiment intéressant ce qu'il fait, si vous voulez apprendre des trucs, etc. C'est vraiment cool, il détaille bien les trucs. Par contre, un petit truc, il faudra lui casser la tête pour qu'il sorte des vidéos plus souvent. Il faut les sortir plus souvent. Donnez-moi le temps s'il vous plaît. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Du coup, passons à la bête d'aujourd'hui. Je vous ai amené ma Supra 1994, une marque 4 pour ceux qui connaissent. Celle-là spécifiquement c'est une version suisse. Il y en a eu je sais pas combien, mais on m'a dit entre 30 et 40 vendus en Suisse durant les 10 ans plus ou moins que les Supra ont été faites. Ah ouais, ok. Donc il n'y en a pas tant que ça, il y en a quelques-unes, mais aussi il y en a qui n'existent plus, faut pas oublier. Et celle-là, quand je suis allé la chercher, elle était full stock. Je l'ai achetée au premier propriétaire, donc le mec avait 70 ans et c'était son bébé pendant bientôt 25 ans. Et voilà, donc je suis allé la chercher, elle marchait sur 3 cylindres, c'était une boîte auto, oui. Elle ressemblait à vraiment pas du tout à ça. C'était une boîte auto. C'était une boîte auto. Ça, il faut le dire. Voilà. Ça veut dire que t'as pris une boîte... Ouais, j'ai fait importer la boîte d'origine de ces Supra, qui est une Getrag V160. Et c'est une boîte très prisée, qui vaut maintenant très cher. Et j'en ai trouvé une aux États-Unis que j'ai amenée en Suisse. Et d'ailleurs, j'ai documenté le swap sur ma chaîne si vous êtes intéressé. Mais en gros, swap boîte, je suis allé la chercher, j'ai refait le moteur, j'ai fait le swap boîte. Et après, voilà, j'étais content. Mais pour moi, une Supra, ça doit être manuel. Ah oui, c'est normal. Donc voilà, j'étais obligé. La petite question que je vais te poser avant tout, c'est d'origine ou pas? De quoi? Le moteur. Le moteur, oui, malheureusement, il est d'origine. Ok. Mais ça vient, j'ai des projets. Ok. Je me suis dit, je fais d'abord à l'extérieur, je la fais rouler, je la mets en état et après, on fera la performance derrière. La performance. C'est un 6 cylindres en ligne. Celui-là est twin turbo, ils ont fait la version avec ou sans turbo. Donc double turbo, il y a un grand, un petit turbo. Ce qui est assez drôle parce que du coup, tu as le petit d'abord et ensuite le grand. Et tu as un peu un trou au milieu. Beaucoup de gens qui enlèvent la valve, qui changent, comme ça ils ont les deux tout le temps. Ça t'enlève le trou mais tu perds un peu en bas. Et, ouais bah oui, parce qu'ils ils ont plus assez de charge pour faire leur travail quoi. Ok. Mais celui-là, full stock, ouais,
330 chevaux sur papier. Sur papier, ok. Il y a bientôt 30 ans. Ouais, donc ils sont un petit peu peut-être fatigués. Voilà. Bon, après, t'as refait le moteur, on est d'accord? Exactement, quand je suis allé le chercher, les soupapes étaient oxydées. Donc j'ai ouvert les culasses, j'ai refait les sièges de soupape, tout réassemblé. Et maintenant il tourne super bien tout rond. Ouais. Avec 160. Non, non. Je vais réessayer en français. I'm nervous, Max. I'll admit it. I'm nervous, okay? I'll admit it. I'm nervous. All right? 190 000 190. Attends. kilomètres. Même moi, je sais. Ah, 190 000. Ouais, 190 000, ouais, ok. 190 000 kills. Ouais. Ok. Alors extérieur, il y a forcément la lame devant. J'ai pris une lame eBay pas chère parce que de toute façon je vais la gratter. Il y a les feux japonais. Ça c'est les feux japonais mais en version conduite à gauche pour pas avoir le pattern dans le mauvais sens. Ah d'accord, mais ça veut dire quoi les feux japonais? Alors pourquoi? Voilà, la différence c'est que quand ceux-là sont sortis en Europe, ils étaient en verre et le backing derrière était que en chrome. Ce qui fait assez moche sur une voiture noire. Ah ouais. Sur certaines ça passe bien mais là ça passait pas. Donc j'ai viré ça, j'ai mis les feux Jap qui sont noirs et en plastique. Ouais, ils ont le fond noir. Exactement. C'est beaucoup plus beau. Noir derrière. Ok. Ensuite j'ai ceux-là, les clignots, c'est la version européenne aussi orange. Je vais les remplacer plus tard. Ah, c'est des clignots? Ouais, c'est des clignots ça. Ah ok, ils sont à part en fait. Voilà. D'accord, ouais, j'avais même pas capté, j'ai cru que c'était comme dans les vélos, tu sais, les trucs au Chila. T'as pas compris? Ah d'accord, ok. Ouais, la petite aération dessus. Ouais, ça c'est d'origine. Ça c'est d'origine, full d'origine. Ça vient sur toutes les Supra ou pas forcément? Alors pas forcément, déjà ça vient que sur les versions turbo et encore pas toutes. Il me semble qu'en Europe ils les avaient toutes et certaines au Japon. Mais étonnamment c'est fonctionnel, ça dirige l'air entre les cylindres 3 et 4 pour les refroidir. Alors pas beaucoup hein, mais ça fait Toyota a essayé de faire un effort sur le refroidissement du moteur. À l'époque, en 94. Voilà. Ensuite on a les petites jantes, c'est des Volk Racing TE37 Saga S+, c'est le nouveau modèle qui vient de sortir. Toute neuve hein? Toute neuve, direct du Japon, j'ai dû attendre 7 mois pour les avoir. Donc ouais, je faisais attendre et c'est un nouveau modèle qui vient de sortir, qui est plus léger, renforcé et qui a des dimensions différentes des modèles précédents. Ce qui était super pour moi parce que les versions précédentes n'allaient pas sur la Supra. Elle a besoin d'un ET très spécifique pour la ramener dedans. Et là, t'es sur combien en ET là? Alors là, en ET, alors les dimensions devant c'est 18 par 10 avec un ET 35, ça c'est assez devant, standard. C'est du par 10? Ouais. Ok. Et derrière, on est sur du 18 par 11 avec ET 45. C'est ça l'aspect spécifique, c'est que 45 personnes d'autres le faisaient. Il fallait commander sur commande, qui est beaucoup plus cher et il faut attendre plus longtemps. Je suis mort, ok, putain, d'accord. Et ils sont vraiment stylés les jantes avec les petits détails là, forgés, made in Jap. C'est kiffant de fou. C'est qualité folk. Putain. Allô. Ok, nickel. Voilà. Putain, c'est énervé. Thème de pneus, on est sur du 255 devant et 315 derrière, sachant qu'il n'y a aucune modification aux ailes, juste replier le bord, mais pas élargi, rien du tout. Avec le rolling là. Voilà. J'avais vu, t'avais mis une story avec le rolling. Exactement. Ouais, d'ailleurs, j'ai failli dire, ouais, tu fais quoi, mec? Je me suis dit, tu sais faire quoi? Mais après, je me suis dit, il est en train de plier les ailes. Le nombre de messages, tu peux pas faire ça, une Supra. Ouais, quand j'ai vu ça, j'ai dit, il fait quoi? Après, j'ai réfléchi, non, il a juste être en train de plier les bords, tu vois. Ouais, exactement. Du coup, voilà. J'ai juste dû faire ça, mais c'est assez incroyable qu'on puisse mettre du 315 derrière sans frotter le châssis. Problème, hein. Voilà, merci Toyota. J'ai le pare-brise suite à un éclat. Ah ok, ouais. Voilà, donc je remercie Asphalt Performance qui a fait le job super bien. Si vous êtes dans la région lausannoise et que vous avez besoin de taf, allez les voir, ils sont vraiment top. Asphalt. Et voilà. Ensuite on a les petits bas de caisse style OEM. Ça c'est pas d'origine? C'est pas d'origine, ils ont fait une version origine. C'est un kit quoi, comme un Mugen chez Honda quoi. Enfin... Voilà, alors c'est TRD, donc Toyota Race Development. C'est quand même fait par Toyota. Ok. Mais il fallait les commander spécialement et ils sont assez rares. Ça c'est des répliques de Grams en UK. Voilà, c'est pas de la qualité ouf mais de toute façon... Ouais bah de toute façon c'est l'esthétique. Ça fait le taf. Tu m'en parles un peu de ce trou énorme là? Ouais, j'aime bien te parler de mon trou énorme. Peggy 18.
la voiture, comme ça. Là, il n'y a rien du tout. C'est très joli. Mais de l'autre côté, on a un radiateur de pont arrière. Donc ok. il est fonctionnel. Et Là, c'est juste pour l'esthétique. exactement, ça venait. Il y a des Supra sans l'aération. D'accord. Là, on l'a. Mais de ce côté-là, c'est bon. On peut dire que ça refroidit un petit peu la roue derrière, mais Ouais, les voilà. freins, ok. on sait pas trop quoi. Ok. Donc on continue. Les petits rajouts. Ouais. C'est vu, hein. On a les petits rajouts pareils aussi. Là, celui-là, là, tu dis? Ouais. Ok. De chez Grams aussi. Ok. L'aileron TRD carbone. Ouais. C'est une réplique malheureusement, mais Qu'est-ce qu'on s'en fout? on s'en fout, c'est très joli aussi. On s'en tape clairement, ouais. Il est magnifique, celui-là c'est le plus beau. Parce qu'il y a, il y a le rond. Mais d'ailleurs, t'avais pas le rond J'avais le rond. quand en on fait, s'était vu? même, oui, quand on s'est vu avant. Je me Là, disais, ouais. et avant ça, j'avais rien du tout parce que les versions suisses, à l'époque, les ailerons n'étaient pas homologués. Donc, Ok. toutes les versions suisses n'avaient pas de. Ah, dès que ça arrivait là, ça enlevait. Ah, Voilà. ils ont enlevé. Et en 2005, ils les ont légalisés, tout le monde les a rajoutés, Ouais, bah mais ouais. c'était pas d'origine. Ah, d'accord. Donc moi, j'ai rajouté le rond. Ouais, parce que de base, quand on s'était vu la dernière fois, t'avais le rond. Ouais. C'est pour ça, avant, j'ai dit, putain, mais attends, il y a quelque chose qui a changé. Il est magnifique celui-là. Si vous voulez, de base, entre guillemets, hein, c'est celui qui vient un peu, qui est arrondi. Et celui-là, là, bah, il est pas arrondi. On vient avec le carbone ici. Enfin, ouais, it's amazing. Incroyable. Voilà, et pour finir l'arrière, on a les feux japonais aussi, c'est un peu le même principe que devant. Ils sont foncés derrière et un peu une forme différente. Et tu as le rouge et le blanc qui sont dans ce sens-là au lieu d'être inversés sur les versions On européennes. reconnaît direct quand c'est Jap. Hein. Voilà, ouais, c'est plus beau. Oh, c'est Ils ont gardé tous les meilleurs trucs chez eux. C'est Ils incroyable. nous les ont pas donnés. C'est incroyable. Les Regardez-moi ça. égoïstes. On dirait des. Tu sais, hey, tu mets comme ça, on dirait un feu rouge, frère. Ti, 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 ti. Du coup voilà, et on a le petit pot, c'est un 5 Zigon. Tu l'as changé aussi, non? Ouais, je l'ai changé. Et malheureusement, c'est le seul qui est homologué en Suisse. Donc Y j'ai a pas que trop eu ça le choix, c'est le seul, ouais. Il y en a qui ont homologué des trucs un peu custom, mais il faut faire un truc sur mesure et c'est au cas Du par coup, cas. là, t'as quoi? T'as kata intermédiaire final ou bien il y a. Alors, Enfin, d'origine dans le sens homologué, c'est- c'est quoi? full origine et tu rajoutes juste le 4-back. D'accord. Ouais, alors dedans, on a le volant carbone que j'ai fait faire en Russie. C'est un mec qui fait ça super bien. Donc voilà, tout neuf. Et derrière, on a les jauges ou les compteurs. On dirait une version manuelle, mais en fait, à la base, c'était une version automatique. Je les ai envoyés à un mec qui s'appelle Stu Hagen en Amérique. Il te les refait comme tu veux, sur mesure, avec des LED. Donc là, j'ai fait écrire la signature de Paul Walker, Supra au milieu et le Je sais pas si TRD. on va réussir à voir, mais ouais, juste là, il y a le Paul Walker, puis là-bas, il y a le Supra. Ouais, donc ça c'est moi qui lui ai demandé. Il a aussi augmenté les tours minutes jusqu'à 10 000 Ok. et la vitesse de pointe jusqu'à 320 parce que on sait jamais. Sur circuit, bien sûr. Voilà, exactement, toujours. Franchement, si j'ai une chose à dire, c'est que quand on est là, on est là. On n'est pas là-bas. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'on a vraiment une séparation ici entre le conducteur et puis le passager. Moi ici, franchement, je suis vraiment très très bien installé. Et j'ai que ça finalement. Je peux rien toucher. J'ai pas de bouton en fait. C'est tout lui qui gère. Comme vous pouvez voir, on dirait, vous savez, un peu le poste pilote d'un avion. T'as changé la petite radio, c'est quoi? C'est cassette de base, je pense. De base, je sais même pas en fait, Ah ouais. c'était déjà du proprio ok, d'avant. comme ça, ok. Mais je vais mettre un double DIN. Ouais, un double avec un petit écran. Voilà. Ça, c'est pas mal. On a des vitres électriques. Ouais, il y a tout dans cette voiture. T'as les vitres électriques, le siège chauffant, les sièges t'as les sièges électriques. chauffants. Ouais, là, Ils sont t'as les petits électriques, boutons ici. Alors le mien, oui, le tien, non, Ah, parce que pilote. Bah, comme j'ai dit, encore une fois, cette voiture, c'est vraiment pour le conducteur. À aucun moment, on s'en fout du passager. On s'en bat les couilles. C'est vraiment pour lui qui conduit. C'est ça. Bon, l'équipe, on se trouve actuellement dans la Toyota Supra MK4 et non MK3 ni MK5. Du coup, la nouvelle, c'est MK5. C'est MK5, ouais. Ouais, avec le moteur BM, quoi. C'est MKC avec BM. Ouais. Non, je plaisante. Tu Attends. couperas. Ils vont me détester pour ça. Franchement, le confort, il est incroyable. Avec les sièges comme ça, je trouve. Alors l'intérieur, ouais, franchement rien à dire sur les sièges. Après, j'ai des suspensions renforcées.
Donc on s'attape un peu quand même. Ouais. On n'a pas parlé des suspensions tout à l'heure. Du coup, t'as quoi comme... C'est des KW V3. Ah ouais, ok, ah ouais, t'as mis le summum quoi. Ouais, alors après il y a les clubs sport, je crois aussi au-dessus, mais ils sont pas homologués en Suisse. Ah d'accord. Il y a toujours ce souci d'homologation avec cette voiture. Voilà, c'est ça le problème. Parce qu'il y a tellement peu que les gens ils ont pas fait de DTC, il n'y a rien qui a été fait. Donc t'es toujours emmerdé quoi. Voilà. Et que tu veux modifier quelque chose. Bon. Hein? On commence? Tu fais ce que tu veux. Ça frotte. Senti comme on a patiné un peu? Ouais. Ça tabasse hein. Non, je suis vraiment étonné de fou. Si on parle un petit peu du potentiel de ce bloc, t'as quoi à dire? Il est presque illimité. C'est ça le plus beau. Il y a toujours des limites, mais tu peux le pousser à 700 chevaux, assez safe. Donc tu mets turbo, injecteur, un mapping et tu arrives assez vite dans des grosses prépas. Sans toucher le bloc. Même pas besoin de faire les soupapes ou tout ça. Les arbres à cam tu peux, mais c'est pas obligé. Vraiment, c'est une Tu vas changer les arbres à cam en fonction de la prépa que tu veux faire. Ouais, et puis en fonction des homologations aussi. Faut pas oublier que t'as tout ça derrière aussi. Bon les gars, je reprends le volant de la Supra, je tiens vraiment à te remercier beaucoup. Avec grand plaisir, c'est fait pour ça, on partage. Ça fait vraiment plaisir de ouf. Ce sera ma première Supra, first Supra. Du coup juste le siège il est électrique tu me dis. Ouais. Ah ouais, ok. Ah ouais, tu refais. D'accord. Oh my god! Wow! Wow! Alors comment? C'est super souple, enfin c'est pas dur du tout. Ouais. Incroyable. Ça reste quand même relativement direct. Enfin, Ouais. t'as un petit jeu au milieu, mais dès que tu y vas, ça tourne. Incroyable. Ça répond super vite, très réactif. Hein. Ouais. Ah ouais, les freins par contre, c'est... ok. Mais il freine bien, faut pas hésiter, c'est juste que voilà, faut mettre la force. I like this, man. Ouais. Alors, j'aime bien! J'aime bien! Ça me fait plaisir que ce soit la mienne. Enfin la mienne, la première que t'essayes. Ouais, je sais pas, c'est un honneur. C'est bien qu'elle soit d'origine aussi pour ta première. Ouais, d'ouf. Parce qu'arriver là avec 1000 chevaux... Ouais, après n'importe quel autre Supra, c'est de la merde. Là au moins, t'as une bonne base. Ah ouais. Et après, si tu vas essayer une plus puissante, tu peux comparer. J'ai essayé une Supra presque en plein centre-ville de Lausanne en heure de pointe. Hein. Avec embrayage double disque renforcé. De ouf. Ouais, on sent le creux là et d'un coup ça reste. On sent. Le petit tunnel. Ratatatata. Ratatata. J'ai cramé un peu d'ombrage là, non? Ouais, ça fait En fait j'ai accéléré et j'ai changé la vitesse mais il y avait le creux, tu vois? Ah, C'était quand il y avait le creux du coup, tu vois? Certaines caisses où quand ça commence à partir de l'arrière, t'as beaucoup de mal à le rattraper. Ouais, et puis quand tu Ça veux, continue. après ça, ouais. Typiquement en Mustang. Ouais. Mais celle-là, pas du tout. Même, je me suis fait surprendre 2-3 fois que c'est revenu trop bien en fait. Ok, ah ouais, tu t'attendais pas que ça revienne et du coup Voilà, t'avais le du réflexe coup, de... Ouais, j'ai eu le réflexe un peu trop fort et puis Ouais. ça m'a ramené. Bon, Ouais. ça m'a pas renvoyé dans l'autre sens, c'est Ouais. bien. Mais c'était décevant. Ouais, tu disais merde. Ah merde, c'est déjà fini. Mec, merci beaucoup. Bah merci à toi d'être venu, j'espère que ça t'a plu. Ah mec, tu as refait ma semaine. Franchement, c'est le kiff total.
c'est une légende et puis ouais, je sais pas, c'est incroyable. Voilà, c'est un rêve. Et puis, ouais, de ouf. Ouais, je pense que tu peux comprendre parce que finalement, c'est ce que tu voudrais, c'est ce que tu voulais. Ouais. Je pense que ça a été à ma place et c'est incroyable, tu vois. Même si, bah voilà, il faut un certain budget pour avoir ce genre de caisse. Malheureusement. Ce qui est bien avec toi, c'est que tu es un expert quand même dans le milieu. Tu es diplômé, tu connais. Voilà. Tu connais bien ça, tu as été dans le monde des voitures en plus avec ton autre projet. Enfin, tu as tout pour pouvoir avoir ce genre de caisse finalement, tu vois. Bon, l'équipe, n'oubliez pas encore une fois de vous abonner à notre cher compatriote Japan. Les liens seront dans la description, donc YouTube, Instagram, pour suivre tous les projets, même la voiture, si vous voulez voir des photos, etc. N'hésitez pas à me suivre, à moi bien évidemment. Si vous suivez à lui, suivez à moi quand même, allez, c'est sympa. Donc tous les liens seront dans la description. Merci à vous les gars d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas le petit like et de vous abonner sur le petit bouton rouge, le petit commentaire si vous avez envie. Prenez soin de vous. Peace.